Bonjour et bienvenue à tous sur yakakak.fr, je m'appelle Erwan et dans ce nouvel épisode de Yak Series consacré à DaVinci Resolve, on va voir la nouvelle fonctionnalité qui est arrivée dans la version 12.5 qui s'appelle le Fusion Connect. Alors le Fusion Connect, qu'est-ce que c'est? C'est justement la connexion entre le DaVinci Resolve et le logiciel Fusion, qui est un logiciel de compositing 3D d'habillage que Blackmagic a racheté il y a 2 ans maintenant. Et ils ont créé donc une passerelle qui va permettre de faire communiquer en fait les deux logiciels sans que vous ayez à faire des exports, des imports manuellement. Donc on va voir comment ça fonctionne. Alors pour cela, j'ai fait une petite timeline juste à titre de représentation, juste pour faire croire que j'ai un vrai montage. Donc là, j'ai plein de vidéos de différentes villes, Montréal, San Francisco et autres. Et ce qu'on me demande ici, il y avait un plan. Alors c'est un plan, c'est une photo qui est liée du repérage. Donc on pourra regarder ici dans les métadonnées mon plan et vous voyez bien que c'est un JPEG. Je pourrais même regarder dans la caméra et on peut voir en fait que ça a été filmé avec un D300, avec un shutter à 1.60, ainsi de suite. Donc on a toutes les infos et toutes les métadonnées. J'ai même, voilà, je suis à la focale 35 mm et avec l'ouverture de 4,97. Donc voilà, j'ai toutes les infos dessus. Donc c'est vraiment une image. Je voulais même vous montrer la résolution 4288 par 2848. Mais là, je suis dans une timeline HD, Full HD. Et bien sûr, comme c'était une photo de repérage, je l'ai mis en attendant ici parce que par rapport à mon montage, il fallait que je fasse le timing de ce plan. La production est revenue vers moi et m'a dit qu'il n'y aurait pas d'éléments tournés ici parce que pour cause de budget ou ainsi de suite. Donc il demande à la post-production de régler ce petit problème comme d'habitude. Donc si j'avais uniquement DaVinci Resolve, mon problème, ce serait, ce que je pourrais faire, c'est tout simplement faire un zoom à l'intérieur de l'image avec un petit déplacement, donc un pan and scan, ce qu'on appelle, qui me permet de me déplacer dans l'image, d'accord. Mais la problématique avec ce genre de photos, en fait, avec cette perspective très prononcée, c'est que on verra en fait que c'est un zoom parce qu'il n'y aura pas de perspective, il n'y aura pas de mouvement. Donc, ce qu'on va faire pour régler ce petit problème, c'est qu'on va utiliser Fusion, tout simplement. Et pour cela, c'est assez simple. Donc, je vais utiliser la fonction Fusion Connect. Alors, pour cela, il suffit juste de faire un clic droit au niveau de votre clip. Et ensuite, la deuxième option, vous avez New Compound Clip et vous avez New Fusion Connect Clip. Alors, je vais valider cette option. Et là, vous avez une petite boîte de dialogue qui me permet ici de choisir en fait comment je vais nommer le nouveau clip que je vais créer dans Fusion. Donc là, je vais l'appeler par exemple rue 3D. Voilà. Et puis on me demande le format. Alors les réglages qui sont ici, c'est comment vous allez convertir les éléments que vous avez dans votre timeline vers Fusion. C'est-à-dire, on va convertir vers des fichiers que Fusion peut contrôler, peut maîtriser, par exemple le DPX, le XR, le QuickTime ou le TIFF. D'accord ? Donc ça, ce sont des séquences d'images, sauf le QuickTime qui est une séquence vidéo. Donc on peut choisir le codec donc du QuickTime. Donc moi, je vais rester en 4.4.2 ici. Non, c'est 4.2.2, mais bon, je vais rester comme ceci. Et puis, parce que alors bien sûr, si je choisis DPX, vous avez les différentes profondeurs en fait de DPX que vous pouvez avoir. Pareil pour le XR et pareil pour le TIFF, donc les différents types de compression que vous pouvez avoir. Donc moi, je sélectionne ici QuickTime et je vais prendre l'Apple ProRes 4.2.2. Et ensuite, vous pouvez demander à mettre votre élément dans un lien précis. Moi, je vous montrerai où est le fichier, où va se créer le fichier. Donc, ce qui est important ici, c'est que donc, votre élément qui est dans la timeline va être retranscodé dans un fichier pour être compatible et être sûr d'être compatible avec Fusion. Ensuite, l'option que j'ai ici, c'est Open Fusion Connect Clip. Ça veut dire qu'il va ouvrir Fusion et me mettre mon clip directement dans Fusion sans que j'ai à le faire manuellement. Si vous ne le cochez pas, il est possible bien sûr de le faire après, juste avec un clic droit. Donc là, vous voyez en fait que ça change. Je peux créer le Fusion Connect Clip sans lancer Fusion. Par exemple, moi, si je ne sais pas maîtriser Fusion, que quelqu'un d'autre va venir plus tard, je peux lui préparer le clip et lui, il l'ouvrira plus tard. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais cocher cette option qui va me permettre d'ouvrir directement le clip et je vais faire Open. Et donc là, vous voyez qu'il est en train de faire un rendu donc avec la durée d'un QuickTime
de cette image qui va me permettre en fait de transcoder tous ces éléments. Alors là, j'ai pris un clip, mais vous pouvez prendre plusieurs clips et automatiquement, DaVinci fera un projet spécialement pour Fusion. Donc là, Fusion s'ouvre, donc c'est la version 8, c'est la version gratuite que j'utilise. Il n'y a rien, il n'y aura pas d'effet en fait en plus. Donc en fait, ce qui se passe dans Fusion, l'interface elle est assez simple. Vous avez le clip en entrée ici et vous avez le nœud de sortie. Donc Fusion utilise ce qu'on appelle une vue procédurale, une vue nodale qui travaille un petit peu de façon Nuke, Shake par exemple, ou bien on retrouve un petit peu ça aussi dans DaVinci Resolve avec les nœuds dans la partie correction colorimétrique. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de cette photo et recréer en fait en 3D cette rue pour derrière faire une animation de caméra. Donc cela va demander un petit peu de temps. Donc par la magie de la post-production, je vais accélérer un petit peu tout le flux de création de cette ville 3D. Et puis on se retrouve juste après. Ok, donc là j'ai terminé ma composition. Donc globalement j'ai reconstitué, comme vous pouvez voir dans l'écran de gauche, une rue en 3D avec la projection mapping dessus et à l'intérieur duquel j'ai mis une deuxième caméra qui va être ma caméra de rendu 3D, vous voyez, qui se balade, vous pouvez voir ici à gauche, et qui va me permettre en fait de simuler ici un mouvement de grue au sein de ma caméra, tout simplement. Donc maintenant que j'ai animé ça, j'ai mon nœud de sortie en fait que DaVinci Resolve avait déjà préparé pour moi. Donc vous voyez ici le file name, c'est ici tout le chemin en fait. Donc vous voyez que ça va aller dans Movie, Cache Clip ici, avec tout un numéro assez complexe, et rue 3D v1.move. Donc ça c'est très important parce que c'est votre chemin. Et ça va être très important parce que je vais avoir tout à l'heure quelque chose d'autre. Donc il suffit juste de faire render. Je vais laisser toutes les valeurs et toutes les images parce qu'il prend bien sûr toutes les images. Donc je vais faire le calcul et on va accélérer cette vidéo pour le temps de calcul. Donc là on va arriver à la fin du rendu. Voilà, donc le rendu a été complété comme on dit. Donc là je fais juste OK, et ce qu'il faut faire maintenant c'est juste repasser sur DaVinci Resolve, et ce qui va être important en fait c'est que maintenant dans DaVinci Resolve j'ai mon mouvement de caméra qui a été appliqué, donc j'ai mon rendu qui est disponible. Donc ce fichier là est un fichier QuickTime qui du coup au ProRes 4.2.2, ce que j'avais choisi dès le début. Donc j'ai mon mouvement de caméra. Alors petite chose intéressante, c'est que si vous refaites un clic droit, vous pouvez présenter ça à votre... Alors vous voyez, la vignette c'est automatiquement mise à jour, donc ça c'est plutôt sympathique. Ce que vous pouvez faire aussi, donc je peux réouvrir dans une timeline le projet si vous avez plusieurs clips. Et puis vous avez un petit menu maintenant qui apparaît, Fusion Connect, qui va vous permettre de faire des refresh si vous mettez à jour en fait votre projet. Donc ça peut rafraîchir automatiquement. Je peux réouvrir le projet dans Fusion. Et je peux faire un rendu en fait du média aussi, au cas où s'il n'y avait pas eu de rendu. Mais ce qui est top, c'est que vous pouvez faire Create New Version. Alors je vais vous montrer une astuce. Là par exemple, le réalisateur trouve que ce plan il est trop propre, ça manque un peu d'ambiance, d'atmosphère et autres. Donc ce que je pourrais faire, c'est rajouter par exemple du brouillard à l'intérieur de la rue. Et donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire une nouvelle version, Create New Version. Donc là, il me relance ici donc il part ici, vous voyez j'ai toujours mes deux nœuds, il part de mon rendu final en fait, de mon QuickTime pour un nouveau rendu. Et moi ce que je vais faire c'est récupérer le précédent projet
et juste rajouter par exemple du brouillard. Donc l'astuce ici, ça va être de reprendre dans le nœud de rendu, juste ici, vous voyez le nom. Et en fait, le nom, c'est assez simple. Vous voyez, en fait, il a mis un V2 à la place du V1. Donc, ce que je vais faire ici, c'est retourner avec mon nœud de sortie de rendu ici. Et je vais juste mettre un render V2, comme ceci. Et donc maintenant, il me reste juste à mettre... voilà, on va aller prendre un petit brouillard comme ça. Et on va l'intégrer tout simplement dans notre projet. Voilà. Et puis on va se mettre au début de mon projet et hop, on va régler ça. Le brouillard violet, c'est pas trop ma cam, donc on va mettre quelque chose un peu plus gris. Vous voyez, comme ceci, et puis vous pouvez le rendre plus ou moins, je vais le faire venir dès le début. Voilà, comme ceci, et on va avoir un brouillard, un véritable brouillard 3D. Donc ça, c'est la force en fait de Fusion, c'est qu'il dispose d'un moteur, un véritable moteur 3D. Et donc maintenant, j'ai ce petit brouillard que je pourrais voir ici dans le viewer. Voilà, et ce que je vais faire tout simplement, c'est avec ce brouillard, c'est juste faire un rendu, et on se retrouve à la fin du rendu. Hop. Donc là, j'arrive à la fin du rendu concernant ma deuxième version. D'accord. Donc là, il me fait OK. Je retourne dans DaVinci Resolve. Et vous voyez que maintenant, j'ai ma version avec le brouillard qui a été ajouté directement. Donc ce qui est assez pratique maintenant, c'est qu'avec mon clic droit ici, je vais pouvoir choisir soit la version sans brouillard, comme ceci, soit la version avec brouillard, tout simplement, et pouvoir passer d'une version à une autre et pouvoir proposer par exemple différentes évolutions, différentes propositions pour le réalisateur. Et ce qui est assez génial, bien sûr, c'est que derrière, je vais pouvoir par exemple rebooster ou recontraster ici mes éléments. Vous voyez, pour donner, par exemple ici, je pourrais utiliser une nouvelle fonctionnalité de température qui va me permettre de bleuter un petit peu cette image, ou bien au contraire de la chauffer, vous voyez, pour rendre ça comme ceci. Et donc ce qui permet maintenant de créer vraiment un pont entre Fusion et DaVinci Resolve. Donc c'est cette nouvelle fonctionnalité Fusion Connect qui va permettre d'aller assez loin au niveau du versioning par exemple, donc ici, ou bien de pouvoir réouvrir. Alors là j'ai pris un seul clip, je ferai peut-être une autre vidéo avec différents clips que vous allez pouvoir charger en même temps, mais c'est extrêmement pratique, ça peut vous sauver pas mal de problèmes en fait en post-production, parce que Fusion dispose, comme vous avez pu le voir ici, d'outils très performants, tout ce qui pour la 3D. Donc voilà pour ce Yak Series spécial Fusion Connect. Et à très bientôt sur Yak Yak Yak. Si vous avez envie de voir du Fusion, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Moi, c'est un logiciel que j'apprécie énormément et qui permet de faire beaucoup de choses. Et puis, bien sûr, je vais continuer à faire les vidéos sur DaVinci Resolve. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site yakyakyak.fr, sur la page spéciale Facebook. N'hésitez pas à vous inscrire sur cette page donc yakyakyak.fr, ou bien sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous inscrire non plus, à mettre des likes dans tous les sens. Et voilà, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo ou une prochaine actu sur yakyakyak.fr. Ciao, ciao, bye bye.